Bonjour à tous les amis, tout d'abord bonne année 2020 et pour cette première vidéo de l'année, je vous propose une page Mercato car qui dit janvier dit Mercato hivernal, vous aurez donc une grosse partie des vidéos de ce mois-ci qui seront consacrées au Mercato. Donc comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs, des transferts, c'est parti. Et on file directement en première ligue, Solskjaer qui ouvre la porte à des arrivées. Ce week-end, Manchester a été battu par Arsenal. Manchester qui peine à intégrer le top 4 en première ligue et qui doit surtout composer avec les blessures. Et l'entraîneur norvégien Solskjaer souhaite 2 arrivées minimum pour relancer les Mancuniens. Et en parlant de Manchester, une piste pour l'été prochain, elle se nomme Eriksen. Le Danois sera libre de tout contrat à l'issue de la saison. Beaucoup de clubs sont intéressés par son profil. Il y a le Real Madrid, il y a l'Inter Milan et il y a également, on l'apprend aujourd'hui selon le Télégraphe, Manchester United qui serait bien positionné sur le dossier et qui lui proposerait un contrat en or pour l'attirer l'été prochain. Et la transition est toute faite vu qu'on va parler de Pogba et du Real. On sait que c'est un dossier très chaud du côté de la capitale espagnole et on apprend aujourd'hui d'après AS, donc quotidien pro-Real, que les dirigeants du Real auraient prévenu Zidane qui devait oublier la piste Paul Pogba à cause ou grâce à l'ascension du très prometteur uruguayen Federico Valverde. Et depuis qu'il est titulaire à côté de Casemiro, le Real va beaucoup mieux. On file maintenant du côté de l'ennemi du Real, le Barça, qui piste Dani Olmo, l'ancien joueur de la Masia. On le sait, le Barça est très intéressé par ce profil et Olmo a confié dans une interview aujourd'hui qu'il était très heureux que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça reconsidère la possibilité de le faire rentrer chez lui. Et d'après lui, le Dinamo Zagreb est à l'écoute des offres, donc on se dirige bien vers un retour de Dani Olmo du côté du Barça. Allez maintenant les amis, nous filons dans notre bonne vieille Ligue 1 et on commence par Lyon qui espère 2 renforts pour pallier les absences de Memphis Depay et Reine Adélaïde. Et c'est Rudy Garcia en conférence de presse qui l'a fait savoir. Lyon cherche un milieu offensif et un latéral, mais Florian Maurice et Juninho vont devoir travailler d'arrache-pied pour saisir les bonnes opportunités de ce mercato hivernal. Et toujours côté lyonnais, on sait que la première ligue, notamment Manchester United et Chelsea sont très intéressés par le profil de Moussa Dembélé. Et l'OL a affirmé son souhait de garder le français jusqu'à l'été 2019, donc il n'y aura pas de départ de Dembélé cet hiver du côté de la première ligue. On connaît enfin le numéro de Zlatan Ibrahimovic qui a donc signé officiellement son retour du côté du Milan AC. Il est arrivé ce jeudi matin à l'aéroport de Milan. Il a passé sa visite médicale avec succès, puis a rejoint les installations des Rossoneri. Il a déclaré « Je suis de retour à la maison, je vais faire sauter de joie San Siro à nouveau » et son numéro sera donc le 21. Et enfin, la dernière info du jour les amis, qui nous vient tout droit du quotidien catalan Sport. Neymar est bel et bien en train de préparer son retour du côté du Barça. Le journal évoque une stratégie bien ficelée pour retourner en Catalogne. Il va refuser la prolongation de contrat que lui propose le PSG et utiliser une loi de la FIFA permettant à un joueur de se libérer d'un contrat via une indemnisation envers son club actuel après avoir évolué pendant 3 saisons dans celui-ci. L'entourage de Neymar estime que cette somme devrait avoisiner les 180 millions d'euros. Neymar étant considéré par le Barça aujourd'hui comme la star la plus facile entre guillemets à faire venir au Barça étant donné que Kane, ça sera très difficile et que Mbappé est obnubilé par le Real. Cette info est quand même à prendre avec des pincettes, on connaît le chauvinisme des quotidiens catalans et de mémoire je n'ai jamais vu une telle chose se produire dans un mercato. Voilà les amis pour cette première page Mercato 2020. Je vous invite à liker la vidéo si vous aimez les vidéos Mercato, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato. Ciao les amis!